Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui, nous allons apprendre le comportement idéal qu'il faut adopter lorsque la police vous arrête, lorsque la police vous interpelle. Parce que cela peut arriver à une occasion ou à une autre. Alors imaginez que vous êtes en train de conduire et que vous fassiez une mauvaise manœuvre ou encore vous brûlez un feu rouge, vous tournez au mauvais endroit. Et la police est à côté, la police va vous poursuivre, la police va vous demander de garer. Quelle est la toute première chose à faire lorsque vous garez? Alors, si vous êtes avec quelqu'un, vous demandez à la personne qui est dans votre voiture de mettre les mains sur le tableau de bord. Et vous également, vous mettez vos mains sur le volant. Parce que lorsque le policier va venir vers vous, vous n'avez pas à sortir de la voiture sans autorisation. Lorsque le policier viendra vers vous, la toute première chose qu'il va chercher à savoir, c'est de voir la position de vos mains. S'il voit qu'il y a une main, s'il constate qu'il y a une de vos mains qui manque, ça peut vous coûter la vie. Parce que vous êtes censé mettre vos mains en évidence. Je le rappelle ici parce que c'est important. Mettez toujours vos mains en évidence. Il y a des personnes qui ont perdu la vie parce qu'elles ont voulu jouer au con. Mettez vos mains en évidence, parce qu'il va vous l'exiger. Quand il va vous l'exiger, sa main est déjà sur son pistolet. Pourquoi le fait-il? C'est parce qu'il subit ceci. Parfois, si ce n'est pas lui qui tire sur quelqu'un, c'est lui qui reçoit la balle. Donc, lorsqu'ils viennent vers vous, ils viennent déjà prêts. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Peut-être que c'est un maniaque. Peut-être que c'est un déraillé. Parce qu'il y a des gens ici, avant qu'on ne les contrôle, ils ne te laissent pas le temps, c'est lui qui te flash dessus. Donc, lui, il vient déjà équipé. Il y a des gens qui ont perdu la vie et pourtant, ils n'avaient rien sur eux, mais comme ils ont mis les mains, ils ont été maladroits avec la gestion de leurs mains, ça leur a coûté la vie. Donc, mettez vos mains en évidence. Et lorsqu'il arrive, si vous demandez papiers, par exemple, la chose qu'il va vous demander, c'est le registration. Et il va vous demander votre permis de conduire, le registration et l'assurance. Les trois documents importants. Permis de conduire, le registration et insurance. Et avant de bouger vos mains, vous lui demandez la permission si vous pouvez, parce que vous lui dites là où vos documents se trouvent. Votre permis de conduire, est-ce qu'il est dans la poche? Vous lui demandez, est-ce que je peux mettre ma main dans la poche pour qu'il sache? Donc, c'est important. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit en inbox pour me demander, mais général, et si la police m'arrêtait et que je suis sans papier, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Alors, la loi, en Floride, par exemple, la loi voudrait que lorsqu'on arrête un sans-papier, par exemple, lorsque la police l'interpelle, il n'est pas obligé de répondre aux questions. C'est votre droit. Vous avez le droit de garder le silence. Vous dites à la police, je ne vais répondre qu'en présence de mon avocat, par exemple. Vous avez le droit de garder le silence. Et là aussi, vous gardez votre silence de manière polie. Alors, les questions qui concernent votre statut, si vous êtes ici de manière légale ou illégale, vous ne dites rien. Il n'a pas le droit. La police, généralement, ne fouille pas dans ce domaine-là parce que ce n'est pas de sa juridiction, ce n'est pas de son domaine. L'immigration joue son rôle, la police joue son rôle. La police ne peut vous conduire à l'immigration que si vous commettez vraiment une faute grave. Par exemple, vous faites une fausse manœuvre, vous cognez quelqu'un, la personne décède sur place. On va forcément dire, il faut qu'on éponge cette personne, il faut qu'on la renvoie chez elle. Donc, on va commencer à vous fouiller la vie. On va mêler l'immigration à cela. Mais si ce n'est qu'une petite manœuvre, il y a des gens qui se font contrôler ici sur son papier. Mais la police se limite seulement au fait que, par exemple, vous allez lui montrer votre passeport. C'est le plus important. Il sait déjà qui vous êtes. Parce que c'est ça son rôle. Alors, et si, au cas où il arriverait que la police décide de vous arrêter
de vous détenir, de vous mettre en détention. Ne boudez pas. La toute première chose à faire, c'est de rester calme. Ne cherchez pas à vous palabrer. Ne cherchez pas à rentrer dans un échange violent avec la police parce que vous connaissez vos droits. Vous voulez lui montrer que vous avez lu tel ou tel document, vous avez lu la Constitution, vous connaissez le 4e amendement, vous connaissez le 14e amendement, vous connaissez ceci. Oui, même lorsqu'on connaît les droits, on se plie d'abord à la volonté de l'officier. Parce que jusque-là, c'est lui l'homme de droit, l'homme de la loi. C'est lui qui est censé te dire ce qu'il faut faire. Donc, ne résistez pas. Ne boudez pas. Ne rentrez pas dans un échange violent avec la police. Vous allez l'insulter, vous allez le traiter de nul qui ne connaît pas la loi. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous pouvez avoir en face de vous un déraillé, même s'il sait qu'il est en train d'enfreindre la loi, mais il peut vous faire ça dur et personne ne saura. Il peut vous faire ça dur et personne ne saura. Il y a des gens qui ont disparu comme ça, parce qu'ils ont voulu tenir tête. Il peut vous faire ça dur, sans que les gens le sachent. Il peut même essayer de vous mettre, si vous décidez de lui rendre la vie difficile, il veut dire, bon, moi je vais t'inculper, il crée un motif. C'est ta parole contre la sienne. Ne courez pas. Si la police vous sort de la voiture pour vous mettre les menottes, ne courez pas, ne fuyez pas, ne cherchez pas à vous battre. Parce que si vous essayez de l'agresser, il va se défendre. Parfois, il prend le taser, parfois il rate le taser, il prend le tais-toi à jamais. J'ai vu qu'un homme ici perdre la vie le jour de l'anniversaire de sa fille. Un noir. Il a perdu la vie le jour de l'anniversaire de sa fille. C'est-à-dire, il était allé à la fête d'anniversaire de sa fille. Il a pris quelques verres. Après, il a eu une faim de loup. Il s'est arrêté dans un McDo. Et les McDonald's ont les drive-thru. C'est-à-dire, vous contournez le restaurant pour aller prendre la nourriture à la fenêtre. Donc, il était tellement fatigué et sourd que le gars s'est endormi pendant le drive-thru. Au lieu de tourner, il s'est endormi dans la voiture. Et le manager du restaurant, inquiet, appelle la police pour dire, il y a quelqu'un qui dort dans mon drive-thru et ça me bloque les clients. Moi, je veux travailler. Donc, la police arrive, la police le prend, on le met de côté, on commence à le saucissonner, à le questionner. Ici, lorsque la police te questionne, ce sera pendant 2 heures. Quelle est la couleur de tes cabris au village? Quelle est la couleur de la robe de ta grand-mère? Quel est ceci? Ils vont questionner sur tout. Alors, donc, on a commencé à poser les questions au gars. On a senti qu'il n'était pas sobre. Donc, on l'a fait passer au test de sobriété. Et il a échoué. On a pu détecter que le gars avait pris un verre de trop. On lui a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que vous avez bu? Il a dit, bon, comme c'était la fête, je n'ai pas fait attention, j'ai seulement pris les verres que les gens servaient. Donc, du coup, il a bu. La policière qui était là lui a dit, ok, bon, on ne peut pas te laisser prendre encore ta voiture pour partir, on va t'emmener au poste. Le gars, c'était la seule fois, la seule chose qui a pu énerver le gars. Le gars a dit non, ma cousine reste juste à côté là, je peux laisser la voiture, je pars dormir chez ma cousine. La policière a dit non, je t'embarque d'abord parce que tu as conduit étant en état d'ivresse. Le gars a voulu fuir et la policière a pris le tais-toi à jamais et lui a mis ça dans le dos 2-3 fois et il s'en est allé jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne courez pas.